Shalom, shalom. Shalom, shalom, le peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée, ça se passe bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom. Rendons grâce à l'Éternel pour ce matin et prions pour des pasteurs, bien-aimés, des serviteurs de Dieu. Je répète encore une fois, lorsque je parle de pasteurs, je suis en train de parler des ministères, je suis en train de parler des prophètes et des apôtres, je suis en train de parler du corps de Christ et les ministères, puisque les ministères appartiennent aussi au corps de Christ. C'est-à-dire que même si je suis un apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, je fais partie du corps de Christ. Et dans le corps de Christ, je suis un ministère. Je suis dans un ministère. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. J'aimerais parler un peu des pasteurs, tous qui sont enseignants, des pasteurs, des serviteurs, des apôtres, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Bien-aimés, pourquoi les serviteurs ne changent pas? Pourquoi tellement de mauvais comportements, des mauvaises habitudes, au lieu de se repentir et marcher dans la parole de Dieu? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne veulent pas marcher dans la parole de Dieu, qui ne veulent pas changer de comportement. Bien-aimés, en réalité est que nous devons comprendre une chose, que c'est dommage lorsque nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu et on n'arrive pas à marcher selon la sainteté et la parole de Dieu. Donc le peuple de Dieu doit être éduqué. Il doit être marcher dans l'éducation de la parole. Ça ne suffit pas de dire que moi je connais la parole, ça ne suffit pas de dire que je suis pasteur, mais tu n'es pas éduqué. Parce que le mot disciple, si vous voulez, le mot est simple, il vient de discipline, être discipliné. Et les enfants de Dieu, quels que soient des pasteurs, bien aimé, je vais mettre le chapeau parce qu'il fait trop froid. J'arrive pas, je supporte pas, j'ai pas de cheveux, je suis désolé. Donc, je dois mettre le chapeau, il fait trop froid ce matin. Le temps change tout le temps. Donc, comme je disais, c'est important, bien aimé, d'avoir l'éducation. C'est important d'être éduqué. Lorsque je dis que je suis un serviteur de Dieu, premièrement, avant qu'il t'éduque le fidèle, toi-même tu dois être éduqué. Toi-même tu dois apprendre d'abord à s'éduquer. Bien aimé, vous savez que une chose que nous devons comprendre, qu'en réalité il y a tellement d'hypocrisie dans les milieux des serviteurs de Dieu, l'hypocrisie des hypocrites. Et cette hypocrisie, il fait battre de toi, enfant de Dieu. Bonjour, bonjour. Quand quelqu'un est hypocrite, l'hypocrite ne vient pas de Dieu. L'hypocrite, c'est aussi un péché d'hypocrisie. C'est pour cela, bien aimé, c'est important et que nous devons être humbles et simples
et sans hypocrisie. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de la haine, il y a beaucoup de colère au milieu des enfants de Dieu. Parce qu'en réalité, et que les gens, ils apprennent les théories. Il y a des passés qui deviennent passés parce qu'il a pris les théories, parce qu'il n'était pas appelé. Ou peut-être il y a quelqu'un qui a prophétisé seulement sur lui, mais il n'a pas eu la révélation qu'il est un pasteur. Dieu il lui a pas parlé qu'il est vraiment un pasteur. Oui, même moi, lorsque Dieu me révèle le ministère de quelqu'un, Dieu lui-même aussi, il doit révéler à lui, il doit confirmer à lui-même aussi qu'il est un serviteur. Parce que c'est très important pour que lui, et c'est lui qui prophétise sur lui, puisse être sûr. Bien aimé, c'est très important. C'est très important parce que lorsque quelqu'un, un pasteur, il est pasteur quel que soit, un serviteur, quel que soit un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un évêque, peu importe, un chrétien, un diacre. Donc, nous devons tous marcher dans la simplicité comme les apôtres. Ils mangeaient leur pain dans la simplicité du cœur. La simplicité du cœur, bien aimé, c'est pas ça que les gens pensent. C'est quelque chose de très difficile, mais aussi, c'est ça la nature de Dieu ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était simple. Il mangeait avec les disciples. Il avait les pieds des disciples. Lorsqu'il était injurié, il était maltraité, il était rejeté, il était condamné, il était méprisé. Il n'a jamais dit aucun mot. Donc, je suis simple et je demande à Dieu qu'il continue à me donner la simplicité. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui pensent que quand je dis je suis apôtre ou je suis prophète, je suis en train de me glorifier. Loin de là. Dieu m'entend. Dieu m'écoute. Ce n'est pas parce que si je dis que je suis apôtre ou je suis un prophète et que je suis en train de se glorifier. Encore une fois, loin de là, bien-aimé. Loin de là. Si je dis que j'ai aussi un ministère aussi, c'est pas pour se glorifier. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour faire comprendre le peuple de Dieu que Dieu peut donner les 5 ministères à une personne. Parce que mon ministère, c'est pour impacter des vies. Mon ministère, c'est pour faire réveiller des autres ministères. Mon ministère, c'est un ministère d'éducation et de ramener le peuple de Dieu dans la sanctification. Parce que Dieu est saint. Je parle beaucoup de la sanctification. Et comment nous devons se comporter, avoir un comportement digne d'enfant de Dieu. Parce que je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et je me comporte mal. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, je suis encore dans la prostitution, je suis encore dans la haine, je suis encore dans l'affliction, je suis encore dans les masturbations. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, je suis encore dans la médisance. Non. Donc nous devons être éduqués, bien-aimés. L'éducation spirituelle, c'est très très important. Je suis un prophète pour donner l'éducation. Je suis un prophète pour ramener les enfants de Dieu dans les chemins de Dieu, pour instruire les enfants de Dieu. Et je ne suis pas le seul. Chaque prophète, il a un rôle, bien-aimé. Il y a milliards de prophètes. Malgré les vrais prophètes, comme je disais encore une fois, il y en a qui ne parlent pas trop, il y en a qui se cachent dans leur coin. Parce qu'il y a plus de faux prophètes qui parlent trop. Mais, comme je disais encore une fois, et que la réalité est qu'un vrai prophète, il peut être écrasé. Un vrai prophète, il peut être rejeté. Mais Dieu, il va toujours faire tout qu'il enseigne, qu'il ramène le peuple de Dieu dans le bon chemin. Bien-aimé, on peut être attaqué, on peut être rejeté, on peut être, comme je disais, écrasé. Mais celui qui nous appelait, celui qui appelle les vrais prophètes, il va les enlever. Il va toujours les glorifier. Je ne parle pas seulement de moi, mais je donne un exemple de vrais prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Et les vrais prophètes, ceux qui Dieu appelle, c'est pour venir instruire son peuple.
C'est pour ramener son peuple dans le chemin de Dieu. Maintenant, s'il y a un pasteur qui il sait il connaît déjà, il n'a pas besoin d'apprendre, il n'a pas besoin d'être instruit, ou il n'a pas besoin de communiquer, de vivre en communion avec les autres pasteurs, c'est pas un problème. Mais moi, j'ai mon ministère de communication, de communion, pardon, de union, d'amour, de vivre ensemble pour que nous soyons soudés, puisque les apôtres, les 12, ils étaient exemples. Ils étaient soudés, ils étaient en communion, ils étaient tous ensemble, ils mangeaient tous ensemble. C'est ça que Dieu veut. Toi, tu veux rester dans ton coin tout seul. Tu veux être tout seul. Tu veux être dans ton coin. Bien-aimé, tu es isolé. Tu es un brebis égaré, même si tu es un pasteur. Il y a des pasteurs qui sont des brebis égarés parce que nous avons un seul pasteur qui est Jésus-Christ. Alors si tu es pasteur, tu ne veux pas collaborer avec les gens. Tu veux pas, tu es dans ton coin. Tu ne veux pas se unir. Alors, restez dans ton coin. Restez dans ton coin. Mais sachez-le que, bien-aimé, Dieu, le créateur de toutes choses, il ne viendra pas chercher une église égarée. Il ne viendra pas chercher une église détruite, une église désorganisée, une église séparée, une église divisée. Et une église qui n'est pas sainte, qui n'est pas sainte, une église impure. Christ ne viendra pas ramener une église impure. Mais Jésus, il cherche une église pure, une église sainte, et c'est lui, une église qui marche selon sa parole et qui respecte aussi ses oins, qui respecte ses apôtres et ses prophètes. Dieu ne nous a pas mis seulement pour mettre. Bien aimé, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Je parle de tous les vrais prophètes qui parlent de la vérité. Bien aimé. Donc Dieu n'envoie pas seulement un prophète pour envoyer dans une nation ou dans le milieu d'un peuple. Non, il envoie pour un rôle, il envoie pour un projet, il envoie pour un but. Donc vous les pasteurs, répandez-vous. Donc il me reste 2 minutes. Que le Seigneur vraiment nous fait grâce et que les pasteurs se convertissent, qu'ils se répandent. Que les pasteurs se répandent en tout cas. Salut, ça va? Que les pasteurs se répandent. Que Dieu change le comportement du pasteur. Que le Seigneur se manifeste, que tous les serviteurs de Dieu viennent à la connaissance de la vérité. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas la connaissance ou ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais quand je parle de la connaissance de la vérité, qu'ils connaissent vraiment que Jésus-Christ est le seul et le vrai maître, qui s'humilie devant Dieu et qui vient devant les pieds de Jésus-Christ à Golgotha pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé, pour sauver aussi l'Église. Parce que l'Église ne peut pas être sauvée si les pasteurs ne sont pas encore sauvés, si les pasteurs ne sont pas encore libérés, si les pasteurs ne sont pas encore... ils sont encore dans les distractions, ils sont encore dans les conflits, ils sont encore dans la haine, ils sont encore dans... ils regardent ce que les autres font, ils regardent, ils jugent, ils condamnent, ils sont dans l'hypocrisie. Non, bien-aimé. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Ce n'est plus le temps de continuer à dire « Ah, celui-là, il fait ceci, il fait ça. » Moi, ce temps-là s'arrêtait, bien-aimé. Maintenant, c'est le temps de se unir et le temps de faire le travail de Dieu. Ce n'est plus le temps d'être distrait pour les choses du monde. Ce n'est plus le temps, bien-aimé, de dire « Ah non, celui-là m'a fait ceci, il m'a fait ça. Et celui-là, il se comporte comme ça. Celui-là, il dit qu'il est apôtre tout le temps. Il dit qu'il est prophète. » Bien-aimé, ce n'est pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Donc, si quelqu'un qui me dit, moi je suis apôtre, je suis prophète, je serai ravi. Et c'est une bonne chose, bien aimé. Parce que Dieu veut élever des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, il veut enlever des diacres, il veut enlever les docteurs qui sont des enseignants pour instruire l'église de Dieu. Mais où est le problème? Quand Dieu enlève un prophète, quand Dieu enlève un pasteur, un apôtre, c'est bien. C'est pour le service de Dieu. Jésus l'a dit que le champ est petit. Les champs est grand, pardon. Mais les ouvriers sont petits, ils ne sont pas beaucoup. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur nous fait grâce. Que le Seigneur nous fait grâce. Soyez bénis, soyez bénis. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, madame. Vous savez qu'il y a la formation. Hein? Vous vous changez rapidement? Oui. Venez me voir.
Je vous laisse, je vous laisse. Je vous laisse bien, mais... Salam, salam. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris.